Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai crocheté ces petites pochettes avec un point qui s'appelle le point mosaïque ou brique. C'est fait avec des chutes de laine et ça a l'air très difficile, mais c'est vraiment très facile. Alors ça c'est fait, après je vais les doubler avec du tissu, mettre une petite fermeture éclair. Et pour vous montrer comment je fais, j'ai commencé un plus grand pour faire un sac. Et j'ai choisi des couleurs qui sont plus hivernales, comme les verts, un peu de jaune. Alors, quand on fait du crochet, je tiens mon fil de la même manière que quand je tricote. Et je vais continuer ici à faire le tour. Quand on fait le point mosaïque, on travaille toujours sur une face du travail. C'est-à-dire que c'est toujours, il n'y a pas d'endroit d'envers au niveau du travail, c'est toujours du même côté. Donc quand on travaille sur un cercle comme celui-ci, les autres aussi c'est un cercle fait. C'est plus facile que de faire un morceau qui est à plat, où il y a un bord de chaque côté, parce qu'il faut couper les fils à chaque fois. Quand on fait un cercle, on continue à travailler toujours le travail à l'endroit. Voilà, j'ai presque arrivé. Et le dernier, on va serrer ça un petit peu. C'est juste un point coulant, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. On va prendre le vert, je pense qu'il est pas mal. C'est toujours mes petites échevettes, mais on peut utiliser vraiment des des petits bouts de laine ou de coton pour faire les différentes couleurs. Sur celui-ci, je fais ça, c'est vraiment une couleur par an presque. Alors, quand je change de couleur, je passe simplement le fil ici. Alors, il faut avoir un nombre de points qui est divisible. Par exemple, là, c'est par 5. Donc, j'ai décidé de monter mes mailles qui est divisible par 5. Et j'ai monté 80 mailles. Alors, je prends, comme vous pouvez voir ici, il y a, quand on a un maille de crochet, on a les devants et le derrière. Je passe mon aiguille juste pour vous montrer. Ça fait la boucle, elle est là en fait. Quand on fait le point ici, on va juste passer derrière. Voilà. Donc ça fait 1. Je continue, derrière. 2. 3. 4. Et j'arrive sur le 5e. Alors, je ne vais pas piquer dans la boucle ici, mais je vais venir piquer ce petit bout là. Vous allez voir sur le deuxième rang qu'on va faire, ça va être plus facile à comprendre. Donc je vais faire une bride, j'attrape mon fil comme ceci, je vais aller piquer cette maille ici, essayer de faire que vous voyez bien. Je passe mon fil là et je fais une bride ici. Donc si vous voyez là, il y a cette maille ici qui est pas complètement libre. Donc je pique pas là-dedans, mais je pique à côté. Et à nouveau, 1, 2,
3, 4, et j'arrive donc à ma 5e maille. Donc je fais un tour, je vais aller chercher la maille ici. On ne veut pas. Voilà, je passe mon fil une fois, je passe mon fil dans les 2 premiers et ensuite dans les 2 derniers. Et là, on a toujours une maille qui est libre. On continue. Le premier rang est toujours un peu difficile. C'est quand on va passer au deuxième, ça va être plus fluide. Voilà. Ok. Je lasse la maille. La bride. Décidément. Une fois, je passe la bride, voilà. La maille est libre, je prends à côté. Alors, ce qui est sympa, c'est le mélange de couleurs. Alors, si on fait seulement 2 couleurs, on peut aussi faire des différents motifs avec toujours le même point. Et là, il faut faire un petit dessin avant pour compter bien les mailles pour les deuxièmes, les rangs. Hop, ça. J'ai perdu un peu le fil. Voilà. Il faut prendre son temps. Hein. Des fois, le fil il glisse pas comme on veut. Vous voyez, ça commence. Donc, quand je vais faire le deuxième couleur, je vais montrer tout de suite. Normalement, il faut finir toute la boucle et ensuite on change de couleur. Là, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Je vais essayer avec cette couleur-là. Je crois que le contraste est pas mal. Donc, on va faire comme si j'avais terminé avec le vert ici. Et je vais repasser donc une nouvelle couleur. Voilà. Donc, je vais crocheter 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je suis au-dessus de ma première
On va appeler ça le joint ici. Et là maintenant, j'attrape le fil et je vais venir en dessous ici, piquer. Voilà. On continue. 1, 2, 3, 4. Alors, si on ne veut pas faire un motif, celui-ci, c'est le même motif, au fait. Ça se suit comme ça, à chaque rang, je changeais de couleur. Celui-ci, j'ai fait un petit peu à l'improvisation. Et donc, j'ai fait, par exemple, au milieu. Après, je me suis rapprochée. Mais vous voyez, on peut trouver le rythme de ce mosaïque comme on veut. Donc je remonte, là on a la maille et il ne faut pas piquer la maille mais bien ici en dessous. J'attrape, toujours en bride, je passe les 2 premières mailles et ensuite les 2. Vous voyez, cette maille là elle est libre. Je pique à côté, je fais 4 mailles. De toute façon, une fois qu'on a lancé le rythme des joints, on va appeler ça, hein, la barre qui est là, après ça va tout seul. Donc là, je vais faire ma bride, je tourne, ici. Elle est libre là, donc je continue, je fais 4. Et la 5e, je vais venir piquer ici. Non, elle est un peu serrée. Alors, comme c'est pas les mêmes matières, je crois que c'est ce qu'on appelle du bambou, le gris. C'est moins élastique que la laine. La laine torsadée, évidemment, est assez souple. Voilà, vous voyez, c'est le démarrage. Et puis, il suffit de continuer jusqu'à la couleur la taille, toutes les couleurs que vous voulez mettre dedans. Voilà, essayez de trouver des échevêtres. Ça s'utilise plus tellement en broderie, mais si vous en trouvez peut-être d'acheter une boîte, c'est plutôt sympa parce que là les couleurs, on peut les choisir. Voilà, ben il n'y a plus qu'à. Jusqu'à la prochaine. À bientôt, au revoir.